Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo où on va voir comment créer un robot de trading depuis Google Sheet pour pouvoir trader sur la plateforme de Binance API. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est très facile à faire. Ce que je recommande à ceux qui sont vraiment novices, c'est de voir les précédentes vidéos de la chaîne où je vous apprends comment les choses de base, comment importer l'heure, importer les prix depuis la plateforme de Binance dans Google Sheet, importer ses trades et la liste des ordres ouverts. Si vous avez déjà la maîtrise de ces vidéos, ça vaut le coup de regarder maintenant la partie comment créer un robot de trading. Alors ceux qui ont déjà vu les autres vidéos se doutent vers quoi on va se tourner. Dans le descriptif, vous avez un lien avec une documentation que je vous ouvre là maintenant. Comme à chaque fois, le lien de la doc de Binance API, ça vaut, à ce niveau-là, où on est au stade de créer un robot, ça vaut vraiment le coup de se pencher quelques heures dessus pour glaner un maximum d'informations. Et comme les vidéos précédentes, ben, je vous donne le code d'un robot de trading, un robot simple, mais qui est fonctionnel. Vous voyez, ça fait comme 12 pages de code. Ça fait 330 lignes de code environ. C'est clé en main. Il est fonctionnel, il fonctionne bien. Il y a un système de sécurité. Alors avant toute chose, un robot, on le programme par rapport à une stratégie. C'est-à-dire que ce robot que je vous propose, ce code que je vous propose, bien sûr, il reprend une stratégie qui est simple, qui n'est pas forcément utile pour tout le monde. Moi, dans mon cas, ça fonctionne bien. Maintenant, bien sûr, ceux qui auront d'autres stratégies devront adapter ce code-là. Ce code-là, la stratégie, donc je vous le dis, elle est simple, je vais vous l'expliquer dans Paint. Basiquement, le marché, il y a trois cas de figure. Hein. Le marché, soit il est en range, donc plus ou moins comme ça, bon, rigolez pas trop. Hein. Et le robot, ce qu'il va faire, c'est que basiquement, on va prendre comme référence le dernier trade qui a été réalisé. Imaginons qu'on ait acheté ou vendu à ce niveau-là, à la moitié du prix. Le robot, ce qu'il va faire, c'est que si le prix monte de 10%, il va vendre les 10% qu'on a gagnés. C'est-à-dire, par exemple, on investit 1000 dollars ici à un prix intermédiaire sur le Bitcoin. Quand le prix aura monté de 10%, il va revendre les 100 qui ont été gagnés. Donc on conserve les 1000 en trade. Si ça remonte de 10%, il va revendre 10%. Ici au sommet, si on les atteint, on ne les atteint pas, ça dépendra du coup de chance. Et ensuite, la stratégie, ça va être, si le prix baisse à moins 30% du dernier trade réalisé, on rachète. Quand le prix remonte par rapport au dernier trade de 10%, on revend les 10% gagnés, etc. etc. En fait, c'est une stratégie simplement d'achat par palier de prix. C'est extrêmement simple. Alors, ça fonctionne très bien dans les ranges, ça fonctionne très bien également dans les phases haussières, dans les phases baissières. Simplement, il faut régler correctement les pourcentages de seuil d'achat et de seuil de vente. Dans un marché haussier, ça ne monte pas directement, ça fonctionne toujours comme ça monte fortement, ça retrace légèrement, etc. Ça, c'est un marché haussier. L'idée, c'est de vendre, à chaque fois qu'on monte de 10%, revendre les 10% gagnés, on ne revend pas tout, les 10% gagnés, et dans les creux, racheter. Donc basiquement, sur les altcoins, sur le Bitcoin, c'est encore un petit peu différent, mais dans un marché bull run haussier, vendre tous les 10% gagnés, et quand on est sur un top, revendre, acheter les 30% à la baisse, c'est à peu près ce qu'on arrive à faire qu'une altcoin. Les altcoins souvent descendent même jusqu'à moins 50%. Il suffit que le Bitcoin retrace de 20-30% pour qu'une altcoin retrace de 50%. Là, j'ai l'exemple, il y a quelques jours, le Bitcoin a fait moins 56%, il y a des altcoins, beaucoup ont fait moins 80%. Donc, ces pourcentages-là, le code vous laisse les régler, c'est vous qui décidez, hein, c'est totalement libre. Mais voilà, le principe de ce code-là, c'est ça, c'est revendre par palier, acheter par palier. Dans un marché baissier, la même chose. Simplement, il faudra adapter les pourcentages, tout simplement.
Donc dans un marché baissier, ça ne descend jamais complètement sans un retracement et ainsi de suite. Ça, c'est un marché baissier. Donc l'idée dans un marché baissier, c'est de dire au robot par rapport au dernier trade, par exemple vous avez vendu au top, les 10% que vous aviez gagné à ce moment-là, vous attendez par exemple moins 50% avant de racheter à moins 50%, et ensuite vous revendez toujours. Alors le truc de revendre à plus 10%, ça marche très très bien. Et ensuite, quand on attaque une nouvelle baisse de baisse, toc, on rachète au moins 50%. Quand on a deux fois moins 50% d'affilée par rapport au trade précédent, au deuxième achat, on est à moins 75%. Si on était à 100 $ le cours d'une altcoin, quand on a moins 50%, on n'est plus qu'à 50 $, et quand ça rebaisse de 50%, on est à 25. Parce que les pourcentages, c'est par rapport toujours au dernier trade réalisé. Donc voilà, ça c'est la stratégie, ces pourcentages-là sont 100% réglables. Il y a un deuxième point qui est réglable, c'est lors de l'achat, vous pouvez soit simplement racheter le pourcentage qui a été perdu, par exemple, le cours a perdu 30%, je rachète les 30% que j'ai perdu. Il y a aussi là la fonction de pouvoir dire je rachète les 30% plus un pourcentage supplémentaire. Le code que je vous propose permet de régler ces facteurs-là. Alors, on va attaquer le code en lui-même. Donc, pareil que les autres vidéos, tout le code est là. Vous le copiez. Donc, vous connaissez, hein, dans Outils, éditeur de script. J'ai déjà ouvert ma fenêtre. J'ai déjà copié-collé parce que j'ai l'ordinateur qui est tellement long que pour copier 300 lignes de code, il met bien une vingtaine de secondes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ouvre ici un nouveau script. Je clique sur script. Je mets le nom de mon script. Et ensuite, je colle le code tel quel. Alors, le code, je vais vous l'expliquer brièvement. Pour ceux qui savent coder un petit peu, c'est très simple et c'est vraiment tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Simplement qu'au lieu d'avoir une seule demande sur Binance, on ait plusieurs d'affilée. Ce code est expliqué dans le code. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes, je vous explique ce que va faire le robot. Donc, l'étape numéro 1, ça va être de faire le point sur la situation. Parce qu'un programme, ça peut bugger à n'importe quel moment. Donc l'idée, c'est que si votre programme bug parce qu'il y a un problème, si par exemple la plateforme de Binance ne répond pas à temps, etc., s'il y a un problème avec Google AppScript, parce qu'ils ont un problème n'importe quoi, ce programme est capable, à chaque fois qu'il y a un bug, de revenir à zéro et de refaire le bilan de la situation. C'est une question de sécurité, moi ça me semble très important. Si le programme bug, ça reste en stand-by, ça se réinitialise et ça reprend complètement à zéro et ça fait le point de la situation. Donc c'est ce que fait la première partie. La première chose, comme je vous l'ai dit, ce programme se base sur le prix du dernier trade. C'est en fonction du prix du dernier trade qu'on va créer un ordre de vente à 10% de plus et un ordre d'achat à moins 30%. Alors tout simplement, la première chose que va faire le robot, c'est les trades qui ont été réalisés. Le dernier trade qui a été réalisé. Pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les trades, j'ai mis limite 1 parce que c'est vraiment exclusivement le dernier qui nous intéresse. La paire que l'on cherche ADA, BUSD. Et le robot va analyser ce résultat et on va créer la constante prix du dernier trade. Prix du dernier trade, c'est le tableau que j'ai extrait de la demande de Binance et avec le prix qu'elle a. Alors ensuite, la deuxième étape, ça va être de calculer le prix de l'ordre buy et le prix de l'ordre sell. C'est basiquement très simple. C'est 10% de plus pour l'ordre sell, 30% de moins pour l'ordre buy. Alors, je vous passe les détails. À chaque fois que je fais référence à ça, vous, si vous souhaitez utiliser ce code, il va falloir utiliser ces références. C'est-à-dire que le code, là, par exemple, il dit « j'ai besoin de la valeur V4 ». C'est à vous de la créer, cette valeur V4, dans votre feuille Google Sheet. Je vais vous l'expliquer simplement pour cette première valeur, et après les autres, il n'y aura pas besoin, parce que ça, c'est repris 20 fois dans le code. Alors, pour revenir juste en arrière, ma feuille, elle s'appelle « robot ». Donc, il suffit d'aller dans Google Sheet, créer une feuille. Je ne vais pas le faire, j'ai un internet qui est vraiment terrible. Je ne peux pas me mettre ça, sinon ça va planter la vidéo. Donc ici, on met créer une nouvelle feuille. La feuille, elle va apparaître. On clique ici, on met renommer et on l'appelle robot.
Si vous souhaitez l'appeler d'une autre manière, ce n'est pas un problème, il suffit de changer le nom qui est là. Ce nom-là, il est valable pour l'entièreté du programme, c'est-à-dire que toutes les valeurs que l'on a ici, elles font référence à la feuille robot. Donc, mettez le bon nom dès le début. Ensuite, là, par exemple, il dit, allez, va chercher dans V4 le nombre de zéros pris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous voulez, par exemple, le ADA, il a une précision du prix à 2 chiffres après la virgule. Il a une précision du volume à 4 chiffres après la virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix de ADA, ça peut être par exemple 2,01. C'est-à-dire que la précision, c'est 2 chiffres après la virgule. Le volume, ça peut être 1,00001. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'à un moment donné, il faut lui dire au robot avec quelle précision vous souhaitez passer votre trade. C'est important. Si vous avez une crypto-monnaie qui vaut 0,1 centime comme le BTT, comment vous faites vous pour dire je vends 1, j'achète 1? C'est pas possible, ça vaut quelques centimes. Donc cette partie-là, en fait, c'est le nombre de zéros après la virgule. Il suffit, donc je vous dis V4, alors V4, nombre de zéros, il suffit d'aller dans V4, ou la valeur que vous allez souhaiter mettre dessus. Dans V4, le robot va chercher, dans V4, le robot va chercher la valeur du nombre de zéros. Ce qu'il attend, c'est soit un 0 s'il n'y a pas de 0 après la virgule. Ce qu'il attend, c'est par exemple un 2 s'il y a 2 chiffres après la virgule, un 4 s'il y a 4 chiffres après la virgule. C'est-à-dire que pour que ce robot marche, à un moment donné, il va falloir lui donner ces valeurs. Il a besoin de ces valeurs. Donc là, on va mettre nombre, chiffre, pour le prix ou pour l'après la virgule. Il faut absolument rentrer ces valeurs, sinon ce code, il va vous servir à rien. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser tel quel sans lui donner à ce robot les informations vitales. Donc là, on voit le nombre de zéros pris, c'est un chiffre, 0, je n'ai pas de virgule, 2, j'ai 2 chiffres après la virgule. La même chose pour le volume. Le coefficient buy, alors ça, c'est une valeur qu'a besoin le robot pour savoir si quand il va racheter, par exemple, à moins 30%, est-ce que vous allez vouloir mettre plus d'argent ou pas? Je m'explique. J'ai mis 1000 $ en Bitcoin, mon prix a baissé de 30%, je n'ai plus que 700 $ parce que j'ai perdu 300 parce que le prix a baissé de 30%. Si dans le coefficient buy, vous mettez 1, ça va racheter 300, c'est-à-dire que vous aurez de nouveau 1000. Si vous mettez un coefficient de 1,2, vous aurez 20% de plus, c'est-à-dire 300 plus 20%. La même chose pour le coefficient sell. Si vous mettez 1, vous allez revendre 10%. Si vous mettez 2, vous allez revendre 20% du prix de votre valeur de trade. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai essayé de mettre des choses qui soient le plus faciles à comprendre. Hein. Si vous avez des doutes, de toute façon, vous pouvez mettre en commentaire et j'y répondrai le plus vite possible. Alors ensuite, on détermine le prix de buy, d'achat souhaité. Donc on est 30% en dessous du prix du dernier trade. Donc le prix du dernier trade moins le prix du dernier trade multiplié par mon coefficient buy, qui est ici. Ensuite, on a toFixed, nombre de zéros. Alors toFixed, c'est pour simplement lui dire robot avec quelle précision, donc ça fait partie du nombre de zéros, la précision que l'on souhaite. Je vous rappelle, à chaque fois que vous voyez un truc qui dit spreadsheet get range get value, c'est-à-dire que le robot il a besoin qu'on lui donne cette information. C'est à vous de lui donner. Si vous ne lui donnez pas, ce programme-là ne fonctionnera pas. Bien sûr, vous pouvez pas obligé d'utiliser V4. Vous pouvez dire, moi je veux donner la valeur qui est en 2, la valeur qui est en B6, etc. L'endroit, c'est vous qui le choisissez. Mais il faut lui donner. Le robot a besoin de ces valeurs-là. Alors ensuite, toute cette partie-là, en fait, c'est pour renvoyer à l'écran le résultat des calculs. Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de savoir s'il y a une erreur ou pas dans le programme. Le robot renvoie l'information, le résultat. Ça vous permet d'être sûr que le robot ait bien compris votre information. Alors, cette partie-là, j'utilise également parce que, par exemple, je lui dis, je veux que tu aies 2 chiffres après la virgule. Donc lui, il va chercher dans V4 le nombre de chiffres après la virgule. Et ici, je lui demande de le renvoyer dans une autre case pour être sûr qu'il ait bien compris. C'est un petit peu psychomatique, mais ça permet d'être sûr, parce qu'on joue avec parfois des grosses sommes d'argent. Donc il faut être sûr. Donc moi, ça me renvoie à l'écran le résultat et ça me renvoie dans ma feuille de calcul à un autre endroit
l'analyse de robot. Ensuite, déterminer le nombre de cryptos dont je dispose et le prix du marché. Alors, je vais chercher, pareil, dans ma feuille, le nombre de cryptos dont je dispose. Si vous avez par exemple 2 bitcoins, ça m'étonnerait au prix actuel, en imaginant que vous ayez 2 bitcoins, il faut l'indiquer dans la case J6 ou celle de votre choix. Ces choses-là, moi, dans mon cas, c'est automatisé parce que moi, en J6, par exemple, j'ai déjà un autre programme qui va chercher le nombre, de manière automatique, le nombre de bitcoins que j'ai disponible ou de n'importe quelle autre crypto. Après, c'est du boulot de mettre ça en marche. C'est pas facile. Le prix du marché. Moi, sur ma case, j'ai un G6, on va devoir lui indiquer le prix du marché. Pour le prix du marché, ça, vous savez faire. Il y a une vidéo, récupérer le prix des cryptos, ça, vous l'avez également. Donc, c'est tout interagi ensemble. Il faut bien s'imaginer qu'un robot, il ne va pas travailler seul. Et à un moment donné, il lui faut un certain nombre d'informations, peut-être une vingtaine de variables, et c'est avec toutes ces variables qu'il va faire sa sauce et son résultat final. Si vous ne lui donnez pas les variables, le robot ne peut pas calculer et ne peut pas trader pour vous. Encore une fois, je remets à l'écran le résultat et je remets dans une autre partie le résultat. Je vais vous montrer, pour les gens qui commencent à s'inquiéter, à quoi ça ressemble. Moi, je vais vous montrer mon travail personnel. Si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Ah, bon. Ben, il va falloir faire 100 parce que si j'actualise la page s'en va et j'ai plus d'internet. Donc je suis désolé, je suis au Venezuela et l'internet il n'y en a jamais l'après-midi. Donc ça c'est le genre d'endroit. Ici j'ai tous les derniers trades qui ont été réalisés. Donc moi mon robot je peux lui dire eh ben, tu chopes en A2 le prix du dernier trade. Ici j'ai le prix du marché. Et ben, je me dis à mon robot va en G6 prends le prix du marché. Et ici, c'est la partie contrôle robot. C'est ici que je renvoie ce que lit le robot. Donc, par exemple, ici, le nombre de zéros. Pour le prix, il y a 4 chiffres après la virgule. Donc, le robot, il va choper l'information ici. C'est très important d'avoir un contrôle, surtout au début, sur ce que fait votre robot. Dans cette partie-là, j'ai les ordres qui sont actuellement ouverts. Donc, actuellement, j'ai un ordre de vente qui est ouvert. Le prix, il est à 1,43 actuellement. Le dernier trade a été un ordre d'achat à 1,33 et le prochain de vente il est à 2,09. Continuons avec notre code. Donc ça on l'a vu. Calculer le volume. Alors là pareil, alors, le volume il est calculé par rapport à tout ce qu'on voit ici derrière. Le volume, je vais y arriver. Le robot s'appuie sur combien vous avez actuellement et combien il faudra mettre à moins 30% pour avoir la même valeur totale. Tout ça, tout ce qui est ici, il faut absolument remplir ces valeurs-là, il faut lui donner ces informations. Ensuite, on renvoie encore dans le contrôle de robot. Le volume sell, eh ben, écoutez, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait juste au-dessus pour le volume buy, c'est exactement le même principe. Ensuite, on regarde s'il y a des ordres qui sont ouverts ou pas. Donc, je refais une demande sur Binance avec Open Order, ça on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Et on va regarder s'il y a des ordres qui sont ouverts ou pas, parce que le robot, il ne va pas avoir besoin de passer un ordre de vente ou d'achat s'il a déjà passé ce même ordre-là il y a 5 minutes avant. Donc, il va comparer, il fait le bilan de la situation tout simplement. Ensuite, on va déterminer un prix de déclencheur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le prix de déclencheur, cette étape-là, en fait, c'est que moi, je ne vais pas laisser en permanence un ordre buy et un ordre sell. Imaginons, la crypto-monnaie que je souhaite trader, le dernier trade était à 10 $. Ça veut dire qu'à 11 $, je vendrai plus 10%, et à 7 $, je rachèterai les 30% quand tu es perdu. Par exemple, si le prix il est à 10,50 $, je ne vois pas l'intérêt de bloquer des fonds sur un ordre buy à 7 $. Parce que l'argent qui est bloqué, c'est simplement de l'argent qui dort et qui ne produit rien. Et moi, j'aime bien mettre mon argent sur des comptes qui donnent un petit peu d'intérêt. Donc, basiquement, ce programme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un ordre, un prix déclencheur
prix déclenchement d'ordre bail à moins 20%. C'est-à-dire que si le prix a baissé de moins 20%, il va créer un ordre bail, un ordre limite, qui lui, par contre, sera 30% dessous le prix. Si le prix remonte à moins 15% par rapport au prix du dernier trade, l'ordre bail, il va être annulé pour libérer les fonds. Et comme à chaque fois, on renvoie à l'écran le résultat et on renvoie dans la feuille Google Sheet le résultat. Ensuite, maintenant, on a fait le bilan, c'est-à-dire que le robot, à ce stade-là, il a déterminé à quel prix devait vendre, à quel prix devait acheter, quels sont les volumes qu'il devait trader, et quand est-ce qu'il devait créer ou pas son ordre bail, et il sait s'il y a déjà des ordres qui ont été passés. Ça, c'est toute l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est l'étape où on commence à réfléchir. On se dit, bon, j'ai toutes les informations, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Donc, dans l'étape numéro 2, on va dire que si le nombre d'ordres ouverts est égal ou supérieur à 3, c'est qu'il y a un problème. Parce que comme je vous l'ai dit, le robot, il va créer un ordre sell, 10% dessus. Il va créer un ordre buy si le prix s'approche du prix d'achat pour ne pas bloquer des fonds. C'est-à-dire que basiquement, le robot, il aura soit un, soit deux ordres ouverts. Il n'en aura pas plus. Donc, basiquement, si on en a 3 ou plus des ordres ouverts, c'est qu'il y a un problème. Donc, le robot, il va tout supprimer. Parce que c'est qu'à un moment donné, s'il y a ça, c'est que quelqu'un à l'extérieur est intervenu ou qu'il y a eu un bug dans le programme. Donc, le programme a un certain nombre de systèmes de sécurité pour éviter justement les mauvaises surprises. Donc, s'il y a 1 ou 3 trades ouverts, on va directement sur la fonction delete qui est plus bas dans le programme. S'il n'y a aucun ordre ouvert, eh ben, c'est le moment de le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer Google Sheet pour ensuite re-remplir les cases de Google Sheet avec les nouveaux ordres qui sont verts. On vérifie si on a 1 ou 2 ordres ouverts. Alors, s'il y en a un, je me dirige vers la fonction « j'ai un seul ordre ouvert ». On y arrive juste après, paniquez pas. Si j'ai 2 ordres ouverts, alors on fait toute une sauce de salade pour savoir en fait si le premier ordre c'est un ordre d'achat ou si c'est un ordre de vente. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier s'ils sont corrects. Parce que par exemple, imaginons que le robot réalise ce programme toutes les minutes. On ne va pas toutes les minutes supprimer les 2 ordres qu'on a passés 59 secondes avant pour en repasser de nouveau. Parce que la plateforme, je vous dis de suite, si tous les ordres concrets ils sont supprimés au bout d'une minute sans jamais être pris, on va se faire bannir de Binance. Donc l'idée, c'est que le robot, et ça va être la majorité des cas, le robot va vérifier si les ordres qui sont actuels sont bons, et s'ils sont bons, il ne va rien faire. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire ici. Ici, on va vérifier si l'ordre qu'on a ouvert est bon ou pas bon. Donc ici, en fait, on récupère les valeurs de l'ordre qui a été ouvert, et dans la ligne suivante, on va vérifier leurs conditions. Par exemple, si mon premier ordre est un ordre de vente et mon deuxième est un ordre de vente, c'est qu'il y a un problème. Comme je vous l'ai dit, le robot, il aura en permanence un ordre de vente et peut-être un ordre d'achat si le prix a suffisamment baissé. Donc s'il rencontre 2 ordres ouverts et que les 2 sont de vente, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avec la fonction, je supprime tout, il y a eu un problème. Comme je vous l'ai dit, si le programme il bug à n'importe quel endroit, quand il se réinitialise, il est capable de tout remettre à plat et à zéro. C'est vraiment une question de sécurité. Ensuite, la même chose, s'il y a 2 ordres d'achat, alors que maximum on peut en avoir un, c'est qu'il y a un problème, on supprime tout. Maintenant, si j'ai bien effectivement un ordre d'achat et un ordre de vente, on va dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si mon premier ordre d'achat, et on va vérifier le premier prix ordre buy. Alors, attendez, je suis perdu dans le code. Si mon premier ordre voilà, est un achat, blablabla, le premier des 2 est buy, et je dois aller à vérifier mon premier ordre buy. Vérifier la fonction, elle est là. Alors là, je vais vérifier mon premier ordre buy si il est buy. Je vais vérifier si le prix actuel correspond, c'est-à-dire le prix que j'ai déterminé que devrait être mon ordre d'achat, correspond au prix réel de l'ordre que j'ai ouvert. Et si le volume que j'ai calculé auquel devait être mon ordre buy correspond
double égal, à l'ordre que j'ai réellement. Si ça correspond, je vais vérifier mon ordre deuxième cell. Si ça ne correspond pas, je vais tout simplement supprimer l'opération, parce que si l'ordre bail n'est pas le bon, je le supprime. Continuons. La même chose, si mon premier ordre était un ordre d'achat, le deuxième est un ordre de vente. La même chose, je vais vérifier que le prix de mon ordre de vente est le même que le prix que j'ai calculé, enfin que le robot a calculé. La même chose pour les volumes. Si c'est correct, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, si c'est correct, si mon ordre d'achat et mon ordre de vente étaient corrects, tout va bien. À l'inverse, s'il y a une erreur, encore une fois, on supprime tout et on recommence. À partir de cette partie-là, c'est la fonction inverse. C'est si mon premier ordre est un ordre de vente et si mon deuxième ordre est un ordre de bail. C'est exactement ce qu'on vient de faire juste avant. Maintenant, dans le cas où j'ai un seul ordre, je vérifie que mon seul ordre est bien un ordre de type sell. S'il est de type buy, on supprime tout. Maintenant, dans le cas inverse, je vais dans la direction vérifier mon unique ordre de vente. On arrive ici. Si mon unique ordre de vente correspond en termes de prix et de volume à l'ordre que le robot a calculé, je conserve et auquel cas, on a fini notre travail. Dans le cas inverse, on supprime. Alors ensuite, il y a une fonction vérifier si on a besoin d'un ordre d'achat. Comme je vous l'ai dit, il y a un prix, on a créé un prix déclencheur. Eh bien, si le prix du marché est supérieur au prix du déclencheur, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que si le prix est élevé, on ne va pas créer un ordre bail pour ne pas bloquer nos fonds. À l'inverse, toc, on va supprimer tous nos ordres et on va recommencer à zéro de poster un ordre d'achat et un ordre de vente. On arrive à la fonction delete all. Alors ça, c'est extrêmement simple. On va demander à Binance, par ici, open order, mais avec la fonction supprimer. Donc on va supprimer ce symbole-là. Alors ça, c'est à vous de le remplir. Hein. Si vous êtes en ETH, ici, il faut mettre ETH. Avec la fonction delete, delete quoi? Les ordres ouverts de la paire qu'on a ici. Étape 4. Alors, étape 4, c'est dans le cas où on va passer des nouveaux ordres. Alors, dans le cas où on doit passer des ordres, on va passer par un système de sécurité qui va vérifier notre niveau de risque. Alors, bien sûr, si vous faites le robot sur un marché spot, c'est-à-dire sans qu'il y ait de crédit ni rien, pas de souci. Moi, dans mon cas, ce robot, elle est programmé pour trader sur un compte à marge, c'est-à-dire que le robot va être capable de faire de demandes de crédit et de rembourser des crédits. Alors du coup, le facteur risque est très important, donc c'est la fonction safeguard, et basiquement, mon risque, c'est le risque que vous êtes prêt à accepter. Sur Binance, le risque nul, c'est 999, le risque qu'on se fait liquider, c'est 1, enfin 1,1 exactement. Donc basiquement, moi ici je dis si mon risque est supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire qu'il est faible, je vais passer mes ordres avec la fonction post-all. Si mon risque, dans le cas inverse, j'ai un risque élevé, par exemple j'ai une grosse dette, et ben je vais simplement passer des ordres de vente, mais je ne passerai plus d'ordres d'achat. Mes ordres d'achat. Alors, une fois encore, je vais vérifier d'avoir atteint le prix du déclencheur. Si le prix est supérieur au prix du déclencheur buy, je dégage. Dans le cas inverse, effectivement, je vais passer un ordre d'achat. Pour passer un ordre d'achat, on met la paire, on met le côté buy pour un ordre buy, type limite parce que le robot fonctionne, moi j'aime pas les ordres sur le marché, j'apprécie les ordres limites parce qu'en fait sur Binance, quand vous tradez les paires en BUSD, actuellement et depuis des années, il n'y a aucun frais. C'est-à-dire que je peux trader toute la journée, le robot peut gérer 20 trades par jour, il n'y a aucun frais. Et ça, si vous faites le nombre de trades par jour multiplié par 365, à la fin de l'année, vous avez quelques milliers de dollars d'économisés. La quantité, le volume qu'a déterminé le robot dans la partie 1, le prix que le robot a déterminé dans la partie 1. Alors, vu que c'est sur marge, moi j'autorise le robot à demander un crédit. J'autorise à demander un crédit dans la mesure où la fonction d'avant, la safeguard, dit on n'est pas en risque.
Et le reste, voilà. Donc ensuite, c'est la partie où l'on crypte les clés que vous devez remplir ici pour ne pas se faire hacker. La fonction order, la fonction post, c'est-à-dire on va demander un ordre d'écriture sur Binance. Ensuite, une fois que l'ordre buy a été passé, on va à l'ordre sell. L'ordre sell, on est ici, la même chose, encore une fois, hein, mettre vos clés API en lecture, en écriture, le cryptage du code pour être sûr de ne pas se faire hacker. Encore une fois, on met notre paire, on dit que c'est de la vente, un ordre limite. Ça, c'est un choix personnel. Vous pouvez mettre un ordre de type market si vous souhaitez. Le volume souhaité, le prix souhaité. Alors tout ça, ça a été calculé par le robot à l'avance. Hein. Vous n'avez plus rien à faire une fois que le robot est bien réglé. Alors là, il y a une fonction intéressante, c'est auto-repay. Parce que autant je l'autorise à en prêter de l'argent, autant si je fais une vente, cet argent, il faut le rembourser. Enfin, en tout cas, moi, je suis bon payeur. Hein. Il vaut mieux être bon payeur sur les plateformes. Donc, quand il y a une vente, l'argent va d'abord servir à rembourser la plateforme. Et voilà, et le code se termine ici, parce qu'on a fait notre ordre d'achat, notre ordre de vente. Alors, si vous êtes d'accord, ce robot, pour que je puisse le faire fonctionner, je ne peux pas le faire fonctionner dans un Google, ici, qui est vide, il n'y a rien. Donc, en fait, basiquement, il n'y a pas d'interaction. Cette interaction, c'est à vous de la créer, comme je vous ai dit. Quand le robot il a besoin de trouver en D4 le nombre de chiffres après la virgule, il faut que vous mettiez 2. Le coefficient auquel vous allez créer un coefficient buy, il faudra lui dire moins 30%. Ces informations-là, il faut lui dire. Donc là, si je mets le programme à fonctionner, basiquement, vu que ici ma page elle est vide, il ne va pas savoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mon robot personnel, qui est le même programme que je vous ai montré, simplement le programme que je vous ai montré, c'est la version 1, c'est-à-dire la version ultra simplifiée. Moi, je suis en version 10, c'est le même programme de base, il est vraiment quasiment identique. Si vous voulez, c'est comme acheter une voiture avec option, sans option. La version que je vous envoie ici, c'est la version simple, sans option, mais elle est fonctionnelle. Moi, je suis une version 10, simplement parce que j'ai voulu ajouter plein de petits réglages, parce que on teste, ah oui, peut-être qu'à moins 35% ça marchera mieux, peut-être qu'à moins 28%. Et donc, j'ai créé un système pour pouvoir faire un certain nombre de réglages. J'ai créé un système d'arrêt d'urgence parce que j'ai plus de 27 robots qui tournent en même temps. Donc, si jamais il y a un gros bug, j'ai un système qui me permet, en appuyant sur une touche, il y a tout qui s'arrête. Maintenant, si vous avez un ou deux robots qui tournent, vous pouvez le faire manuellement, les bloquer facilement. Donc, on va faire l'essai depuis mon côté. Si Internet veut bien fonctionner. Ah oui, non, en fait, Internet ne fonctionne pas, donc je vais revenir dans quelques minutes, je vais essayer d'activiser la page. A tout de suite. Bon, voilà, je suis de retour, l'Internet fonctionne un petit peu mieux, il a fallu attendre un peu. Alors, comme je vous ai dit, là, vous voyez en bas, c'est toutes les crypto-monnaies que j'ai, et ça va très loin. Et donc pour chacune d'entre elles, j'ai un robot. Alors je vais vous montrer l'un d'eux et pour vous donner un extrait donc, de comment fonctionne le programme que vous avez. Comme je vous l'ai dit, ce programme-là, il est un petit peu plus perfectionné, mais la base est vraiment strictement identique. Dans la version que j'ai, en fait, j'ai par exemple là, ici ajouté un système d'arrêt d'urgence. C'est extrêmement simple. Je dis au robot, tu vas chercher dans telle case, voir quelle est la valeur. Si c'est la valeur 0, tu arrêtes tout. Si c'est la valeur 1, tu continues. Donc moi, il suffit que j'aille dans une case de Google Sheet, je mets un 0 et tout le monde s'arrête. Donc c'est le genre de petits trucs que j'ai rajouté dans les versions suivant après la vôtre. Mais bon, essayez déjà de faire fonctionner la vôtre et si ça fonctionne bien, une fois que vous avez réussi à bien la régler, moi j'ai pas de problème à vous passer la version plus récente. Alors, je vais la mettre en exécution et on va voir ce qui se passe. Si l'Internet, ah, ça fonctionne, fantastique. Alors on va remonter ça et on va voir le travail du robot. À voir comment est-ce qu'il travaille. Je vais essayer de remonter ça. Si l'ordinateur veut se débloquer, voilà. Et on va pouvoir lire le travail du robot. Hop. Alors, je remonte tout en haut. Alors tout en haut, le robot fait référence à la paire ADA qu'on a ici. Actuellement, la paire ADA, elle a un ordre de vente qui est ouvert. Le dernier ordre qui a été passé il y a quelques minutes était à 1,46. Le prix actuel est de 1,50. Donc vu que le prix actuel est supérieur au prix du dernier trade, normalement le robot ne doit pas passer d'ordre buy. Ici,
ce qu'on peut lire ici, c'est tout le retour de la lecture que fait le robot. Par exemple, ici, j'ai réglé le fameux moins 30% à l'achat. Ici, si je mets moins 40, à la prochaine lecture, le robot il créera un ordre d'achat seulement à moins 40. Le plus 10, le coefficient d'achat de 1, c'est-à-dire si ça baisse de moins 30, je rachèterai 30%. Si là j'avais mis 1,1, j'aurais acheté les 30% plus 10%. Sur la droite, alors qu'est-ce qu'on trouve les coefficients de buy et sell. Alors ça en fait c'est dans le robot que je vous ai passé, j'ai dit d'office, voilà, si le prix baisse de 20%, on crée un ordre buy et on l'éliminera si ça monte au-dessus de 15%. Mais c'est dans le code. Dans l'évolution, la version 10 que j'ai actuellement, le robot va chercher cette valeur-là, non pas dans le code, mais dans Google Sheet. Je lui dis, j'ai dit au robot, tu iras chercher en V3 le pourcentage auquel tu déclencheras ou pas l'ordre buy. C'est-à-dire que je peux changer le code sans avoir à rentrer dans le code depuis Google Sheet. C'est tout l'avantage de Google Sheet en fait. Enfin, c'est un des avantages de Google Sheet. Les autres avantages, c'est que quand moi j'ai pas d'électricité, pas d'internet, les robots ils sont en ligne sur le cloud de Google et ça marche tout seul et c'est gratuit. Donc merci Google. Je vous laisse lire toutes ces choses-là. S'il y a des choses que vous souhaitez savoir et vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, on en va au résultat. Alors la première chose que fait le robot, c'est fonction arrêt d'urgence, que vous n'avez pas, mais qui est facile à ajouter. Si la valeur est de 0, on arrête. Si la valeur de 1, on est en route. Là, il a trouvé la valeur 1. Ensuite, là, ce qu'on demande, c'est la première valeur. Alors, laissez-moi voir ce qu'il en fait de tout ça. Il y a beaucoup de choses. Alors, tout ça, qu'est-ce qu'il en fait? Il calcule le nombre d'ordres ouverts. Il en a trouvé un ouvert. On va dans Google Sheet. Effectivement, il n'y a qu'un seul ordre qui est ouvert. On continue. Ensuite, il va faire une nouvelle demande pour aller chercher certainement le dernier trade. Donc, il dit que le prix du dernier trade, c'est 1,4681. On vérifie. 1,4681. Le coefficient d'achat 0,3. Alors, 0,3, c'est les fameux 30%. Coefficient 0,1, les 10%. Prix d'ordre buy souhaité. Donc, à partir de là, vu qu'il a le prix du dernier trade et qu'il a, je vais essayer de stabiliser ça, il a le prix du dernier trade et il sait à combien il doit créer l'ordre buy, à 30% en dessous, et bien il l'a calculé et il nous détermine le prix de l'ordre buy. La même chose pour l'ordre sell, 10% au-dessus du dernier prix, du dernier trade. Le nombre de zéros, donc j'ai insisté pas mal là-dessus, voilà, 4 chiffres après la virgule, on va vérifier, et là on compte 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Alors attention, ce que vous voyez là, c'est parce que dans ma version 10, le robot, je lui mets le 0001. Ça, c'est l'information en fait que m'on renvoie de manière automatique Binance avec un autre code que j'ai en parallèle. Vous, avec le programme que vous avez, vous devez lui rentrer un chiffre de type, s'il y a 4 chiffres après la virgule, il faut lui mettre 4. Moi, dans mon cas, vu que c'est une version un peu plus évoluée, en fait, il arrive à compter de lui-même le nombre de zéros. Le volume, il y a 2 chiffres après la virgule. On vérifie. Nombre de zéros du volume, 2 chiffres après la virgule. Faites attention à ça, hein, parce que si demain les prix changent, etc., Binance peut supprimer ou rajouter ces zéros. Alors s'il en rajoute, c'est pas trop grave, mais si on en supprime, votre robot ne pourra pas passer un ordre. Parce que par exemple, si le prix que permet Binance c'est 1,01, et vous dites à votre robot de passer un ordre avec 1,001, c'est-à-dire un zéro de plus, Binance ne va pas l'accepter. Il faut que le nombre de zéros que va demander votre robot corresponde au nombre de zéros permis par Binance. Si le chiffre du robot est moins précis, Binance l'accepte. Si le chiffre du robot est trop précis, avec trop de chiffres après la virgule, ce sera refusé par Binance. Donc c'est très important. Et attention, ça change de temps en temps. Alors la quantité de crypto disponible, 903, on vérifie. Le nombre de disponibles actuellement, 903. Ça, c'est le nombre de crypto disponibles si j'ai un ordre buy à 1,0277. On continue. Alors, qu'est-ce qu'a trouvé le robot? Blablabla. Donc, on a calculé ça, le prix. Alors, là, le robot a déterminé qu'il avait un seul ordre ouvert. C'est bien ce qu'on a déterminé. Il y a uniquement un ordre sell. Donc, le robot va vérifier si c'est bien un ordre sell. Parce que le robot, s'il n'a qu'un seul ordre buy, il va dire qu'il y a un problème. Ça, je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo.
Donc, il vérifie si le premier ordre est sell, et il détecte qu'il est bien sell. Ensuite, il fait les doubles vérifications si cet ordre est au bon prix et avec le bon volume. Donc, il a les valeurs du dernier trade. L'unique ordre sell est correct. Vérifions si nous avons besoin de passer un ordre buy. Alors, il vérifie simplement si le prix a descendu suffisamment pour atteindre ou pas le prix du déclenchement de l'ordre buy. Il vérifie et ensuite il nous dit voilà, il y a un seul ordre sell et il n'y a pas besoin d'ordre buy. Merci, à bientôt. C'est-à-dire que là, basiquement, le robot, il n'a rien fait. Il a simplement vérifié que tout était bon. Bien sûr, si votre robot il fait ça toutes les 5-10 minutes, peut-être que sur la paire que vous allez trader, il y aura peut-être un ordre tous les 2 jours. Et si le robot il fait ça toutes les 5 minutes, la majeure partie du temps, il ne fera rien. Il fera simplement que vérifier. Et ben, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors je sais que pour ceux qui sont un petit peu néophytes, c'est pas facile. Dans le descriptif, j'ai mis un lien pour apprendre à coder JavaScript. Alors les codes de Google, bon je suis pas expert ni rien, mais le JavaScript de Google, il est un petit peu différent du JavaScript normal, mais c'est identique, on va dire, à 95%. Donc, en faisant des recherches sur Google, si vous avez un doute sur un code, en général, on arrive à tout trouver. Et puis, finalement, mon code, il est commenté partout. Il est commenté partout, pourquoi? Parce que quand on fait le code, ça nous paraît évident, on est dedans, mais 6 mois après, on a oublié. Donc, en fait, tout est commenté. À chaque fois qu'il y a un truc, il est commenté. Donc, a priori, en voyant les autres vidéos de la chaîne, plus ce code-là, vous devriez pouvoir vous en sortir. Et puis bien sûr, votre livre de chevet, c'est la documentation de Binance API où il donne un tas d'informations qui sont réellement importantes. Et avant de lancer un robot comme un fou à trader tout seul, il faut vraiment s'informer un minimum et lire cette doc. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous sera utile parce que moi, si j'avais pu trouver ça sur YouTube, je peux vous assurer que j'aurais gagné des semaines et des semaines de travail. Et voilà, et à très bientôt. Ciao, ciao.